Alors, M. le maire vous en a parlé un petit peu de notre budget qui a dû être fait assez rapidement, surtout pour les nouveaux élus. Alors, on est un peu, on va dire, il y a une certaine continuité. Un budget, on ne part pas à zéro, donc on a une certaine continuité. Donc, pour moi, ça c'est, ma tablette est toujours rendue à page 30. Fait que, donc, on parle d'un budget, donc, responsable. J'arrive. Bon, budget responsable et raisonnable, bien sûr. Alors, il y a des faits saillants un peu, donc, du nouveau budget. Donc, on parle, M. le maire vous a mentionné, on a eu une petite surprise qu'on avait tout de même anticipée, c'est l'harmonisation des taxes de vente, TVQ, TPS. On avait, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'an passé, on a dit, bien, on va garder un peu d'argent dans le compte de banque parce qu'on pense qu'il risque d'arriver des événements. Alors, celui-là, c'en est un. Alors, on avait prévu, on a gardé de l'argent, donc 1,2 million qu'on avait gardé pour ça. Et la surprise a été, je ne sais pas si on a inversé les chiffres, mais c'est 2,1 millions. Donc, si on regarde sur le budget, on a eu cette surprise-là qui y est arrivée. Il y a eu, bien sûr, aussi, juste ça, ça correspond à 2 sur le compte de taxes. Alors, il a fallu faire des efforts assez phénoménaux et surtout bravo aux gestionnaires qui ont été au travail pendant que nous, on se promenait, vous le savez. Alors, qui ont fait des miracles pour effectivement combler un peu le manque à gagner parce que les revenus étaient fixes, mais les dépenses étaient plus importantes. Donc, on parle ni plus ni moins que de 5 millions d'imprévus, c'est-à-dire qu'on avait au budget, qu'on a dû résorber d'une certaine façon en coupant dans les dépenses. Donc, on parle, par exemple, on parle de 2,1 millions. On parle également, bien sûr, du service de la dette, qui a eu aussi des ajustements. On parle aussi de la caisse de retraite des fonctionnaires, oui, l'ensemble du personnel, 1 621 000, donc c'est tout de même important. Il y a l'aréna Marcel Larocque qui va être en fonction cette année, donc c'est des coûts. Donc, on avait pour environ 5 millions, donc il a fallu, bien sûr, couper dans les dépenses. Donc, c'est ce qui s'est fait. Donc, on parle régime de retraite, le coût additionnel 1,6 million pour le service courant et le service passé, puis ça comprend des mesures d'allègement. Donc, présentement, en 2014, le gouvernement nous permet que de payer que 50 %. Donc, il allège notre paiement, mais cet argent-là est aujourd'hui pareil. Un jour, pas parce qu'il y a neigé en fin de semaine, là, mais c'est pelleté un petit peu en avant. Là. Il va falloir un jour la payer. Donc, il y a des mesures d'allègement qui sont dans le budget. Il y a l'impact d'une nouvelle table de mortalité, si on n'a pas le choix. Donc, la population est vieillissante, vit plus vieux, plus longtemps. Donc, c'est la même chose pour nos retraités. Donc, ça coûte plus cher. Donc, ça a un impact, juste cette table de mortalité a un impact environ, on s'attend environ à 6 millions sur la prochaine évaluation actuarielle. Donc, on s'attendait peut-être un déficit de 25 millions. Au niveau de la solvabilité, on va se retrouver avec un déficit d'environ 31 millions. L'évaluation actuarielle qui est due le 31 décembre 2013. Donc, encore là, on avait prévu un petit peu le coût. Donc, on avait une réserve de 1,3 million. Donc, on avait dans le compte de banque, si on peut dire, des contribuables. Donc, en tout et partout, ça va avoir un effet sur le budget de 278 000 $. Mais vous le savez, c'est un défi qui est important pour la Ville, surtout au cours de la prochaine année, c'est le renouvellement des conventions collectives. Donc, on se retrouve avec un budget de 146,9 millions, donc avec une augmentation des dépenses quasi nulle, de 0,36 % malgré ce 5 millions-là d'imprévus, si je peux dire, qu'on a eu sur le dos. Donc, il y a eu des coupures importantes, des rajustements des services. Donc, il y a une gestion très, très serrée. Et ça se fait tout en mettant, bien sûr, le service et en améliorant aussi, parce que je vous parle de l'aréna Marcel Larocque, c'est une amélioration de service. On prévoit aussi de réviser toute la desserte au niveau du transport urbain. On en a entendu parler beaucoup. Des corridors scolaires, il y a une étude qui va se faire là-dessus. Il y a beaucoup de points qui vont être vus par le Conseil d'ici le printemps pour donner les orientations pour les prochaines années. Donc, on vous donne la surprise tout de suite. Variation du compte de taxes, donc 1,79 %. Donc, on a réussi à récupérer pas mal d'argent, mais il n'en reste pas moins qu'il y a 1 % qui découle de la TVQ qu'on est obligé de refiler aux contribuables. Sinon,
l'augmentation aurait été de 0,79 %, ce qui est en deçà de l'inflation qu'on considère environ 0,9 ou 1 % sur une moyenne d'un an environ. Donc, et tout ça, on maintient, on maintient une scène de 100 d'évaluation de taxes pour l'environnement. Il y a environ 3 500 000 déjà d'accumulés dans le fonds dans le fonds pour l'environnement, qui est dédié, bien sûr, à rembourser le règlement d'emprunt de 30 millions qui est déjà en cours. Maintien du budget de programme annuel de réfection du pavage, 4,4 millions. On a ralenti un petit peu le rythme. On aurait dû possiblement ajouter une scène de plus. Mais comme l'an passé, on a eu des prix d'amis, fait qu'on en a fait plus que ce qu'on avait prévu. Donc, on a pris un petit peu d'avance. Et on prévoit déjà prendre environ 1 million qui manque au niveau des surplus qui vont arriver d'ici à la fin d'année, qui sont pas mal identifiés, pour continuer le rythme et l'accélérer encore. On avait prévu sur un horizon de 5 ans d'être à peu près à 5,5 millions, 6 millions. Alors, on continue pour s'en aller vers ça. Participation de Marcel Laroche, j'en ai parlé tantôt. Le transport en commun, donc il faut augmenter une étude de desserte. Puis bien sûr, il y a l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre qui est au budget, qui est d'une façon récurrente, soit de façon conventionnée ou par des impacts d'ajustement dans les échelles. Alors, on s'en va maintenant, donc, poursuite du programme d'amélioration des parcs. Donc, il va y avoir, bien sûr, de présenter au Conseil divers programmes au niveau des parcs, des loisirs. On sait qu'on est déficient au niveau de nos pistes cyclables. Il y a des jeux dans les parcs qu'on veut aussi changer. Il y a des demandes pour des jeux d'eau. Donc, de plus en plus de gens dans les quartiers veulent avoir des jeux d'eau. Donc, on va avoir une présentation là-dessus. Il va y avoir des orientations qui vont se prendre. Donc, il faut bien sûr poursuivre le programme d'amélioration en raison de 2,4 millions. Ensuite de ça, réhabilitation du pont du Vieux-Saint-Jean continue. Bon, le projet du MTQ pour le remplacement du pont Gouin, pour nous c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que ce n'est pas de quoi qu'on a demandé, le pont Gouin. Le ministère des Transports nous avait dit que ça va se faire en 2013. Ils nous sont arrivés en 2015. Et puis, le problème de pont Gouin, c'est que nous, ça nous coûte 16 millions environ au niveau de la ville. Alors, il va falloir qu'on aille chercher des subventions, que le gouvernement s'arrange pour pas que ça ne nous coûte rien, parce que ça ne serait pas une bonne nouvelle pour les contribuables. Ensuite de ça, la taxe sur les carrières, bien sûr, mais la taxe sur les carrières qui est environ 53 cents, je pense, de la tonne. Là, donc, on en aura pour 1,3 million qu'on va pouvoir faire en 2015. Alors, une variation dans le budget. Donc, on voit les augmentations qui se situent donc en 2013 surtout, là. C'est surtout au niveau de la masse salariale. L'impact TVQ, on le voit. La masse salariale, complexe sportif qui est un nouveau service. Donc, ça a un impact, une réduction de coûts. Donc, ça permet de finir avec 15 cents du 100 $ d'évaluation au niveau des variations, diminution et augmentation au niveau du budget. Et pour ceux qui se plaignent des fois qu'il y a beaucoup de policiers et qu'il y a beaucoup d'amendes qui se donnent, mais on est obligé d'amender le budget à la baisse. Il y a un manque à gagner, si on veut, là, de 405 000 $. Donc, par rapport à ce qu'on figurait comme revenu qu'il pourrait y avoir des amendes. Donc, c'est moins que ce qu'on prévoyait. Alors, les dépenses, alors on vous donne les différents postes budgétaires un peu partout. Donc, vous voyez les variations. Et je veux juste vous préciser, pour ceux qui veulent revoir tout ça, là, ça va être sur le site de la Ville, je pense, demain. Demain, la présentation PowerPoint va tout être sur le site de la Ville. Donc, si vous voulez, si vous avez des questions, il n'y aura pas de problème qu'on puisse y répondre au niveau de la Ville. Tout ça va se retrouver là. Mais vous voyez que le total, on arrive à 0,4 % arrondi. Donc, c'est presque des dépenses gelées, en fin de compte. C'est le coût de la main-d'œuvre, bien sûr. Lorsqu'on regarde toutes les prévisions budgétaires, on regarde un peu là, par $1 de dépenses par service, où ça va en plus, mais c'est sûr que les travaux publics prennent une grande partie. On donne le service à la population. La police également, et bien sûr, les frais de financement qui sont tout de même importants. Lorsqu'on parle des services de la dette, par exemple,
on exclut les affectations, on est parti en 2009, on était à 18,14 du budget et on est rendu à 16,35. Donc, il y a une amélioration de notre service de la dette. Et si on regarde par rapport à la richesse foncière uniformisée, donc, si on peut dire, c'est les biens qui sont dans toute la ville, si on peut dire, on est à 1,74 en 2012. Alors que la moyenne, selon le ministère des Affaires municipales et du territoire, c'est 2,61 des comparables. Alors, la ville se situe à 1,74. Alors, ça veut dire qu'on est très bien situé par rapport aux autres villes du Québec. Alors, par objet, mais on voit encore nos frais de financement qui sont là. La rémunération, alors vous voyez que la rémunération, 32 des avantages sociaux, c'est une grosse partie du budget, mais c'est tout à fait normal parce qu'on est une entreprise de services. Alors, la plupart des services se donnent par des employés. Donc, c'est pour ça que ça prend une grosse partie du budget. Et d'où aussi le défi de contrôler nos dépenses au niveau de la rémunération. Donc, prochaines négociations vont être extrêmement importantes au niveau de la ville et les impacts au niveau budgétaire également. Donc, on voit qu'en général, il y a un total d'une variation d'environ 1 413 000 et ça comprend tout ce qui bouge dans les échelles, les applications de conventions collectives, les indexations qui sont prévues, les avantages sociaux, les programmes sociaux du gouvernement qui sont prévus. Puis encore là, si jamais on entend parler, il y a eu une rencontre aujourd'hui qui n'a pas abouti, mais s'il y a une augmentation de la cotisation rigidérante là, de 2 bien, l'employeur va en payer un, puis les employés un, donc il va avoir un impact sur la masse salariale de 1 En tout cas, si jamais il y a quelque chose qui bouge là-dedans, c'est pour vous dire comment on essaye à prévoir mais toutes sortes de surprises gouvernementales qui nous arrivent. Il faut qu'on ait des réserves un peu, sinon ça aura un impact budgétaire assez immédiat. Merci. Et on se souvient, lors du regroupement municipal, les villes d'Iberville, les secteurs d'Iberville et Saint-Jean étaient les secteurs les plus endettés. Ils ont bénéficié au cours des dernières années, si on peut dire, d'une espèce de contrôle de leur taxation, parce que plus les dettes s'effaçaient, bien, ça venait compenser pour leur augmentation de taxes. Mais plus les dettes de secteur vont s'effacer, mais plus le monde va arriver au même taux de taxation. Ça va se faire peut-être sur une dizaine d'années encore. Les règlements d'emprunt sont encore en route et vont s'effacer graduellement. Le centre-ville, bien sûr, et toute notre flotte de matériel roulant, donc ça s'accapare une grande partie du budget triennal d'immobilisation. Si on regarde maintenant comment on paie ça, alors le budget d'opération, notre fonds de roulement en prend une bonne partie. On est rendu qu'un fonds de roulement intéressant, donc ça nous permet justement d'éviter un paquet de frais de financement, donc, et de pouvoir fonctionner rapidement, pas attendre après le gouvernement pour faire des règlements d'emprunt nécessairement. Des subventions qu'on est à recevoir de 15 millions et des règlements d'emprunt de la grande ville comme tel va avoir un impact de 41 millions. Le centre-ville et le pont, on le prévoit dans le triennal en 2016 ou en 2015, 16, 17. 1,79 dont il y a 1 là-dedans qui est un cadeau qui nous est arrivé, qui est de l'harmonisation TPS-TVQ, qu'on n'a pas pu complètement effacer. Ce n'est pas aussi important que la taxe scolaire. Là. La taxe scolaire, c'est 30-32 nous, c'est 1 compensation, bien sûr, content d'avoir ça, 40 par porte. On poursuit le plan d'action pour offrir des services au juste coût. On investit de façon importante dans nos infrastructures. On maintient et on améliore les services, entre autres par l'Arena Marcel Larocque, le transport en commun et d'autres améliorations de services qui sont prévues.